Cette vidéo concerne l'utilisation de ProRealTime. ProRealTime fournit un outil ProBacktest qui sert à tester une stratégie pour savoir si elle avait été utilisée dans le passé, ce qu'elle aurait donné. Nous allons voir qu'il y a un problème avec le drawdown. Tout d'abord, je commence avec l'avertissement. Pour cela, je vous invite à vous reporter à la vidéo d'introduction si vous ne l'avez pas déjà vue. Voici le test, ce qu'il donne. Alors, nous avons ici un test qui a été exécuté et on a la valeur de drawdown ici qui est indiquée à 14%, quasiment 15%. Cette valeur est très importante à regarder. Normalement, quand on fait un backtest, ça permet de savoir quel est le pourcentage de son capital que l'on perd au moment le plus critique. Et il s'avère qu'en fait, le calcul n'est pas correct, puisqu'ici, on voit cette stratégie qui monte à peu près à 14 000 et qui redescend à peu près 7 000. Donc ça veut dire qu'ici, on a un drawdown d'environ 50%. Donc voilà. Le problème avec cette stratégie, c'est que elle utilise un effet de levier qui est bien trop important et on ne va pas pouvoir supporter psychologiquement de voir son capital ici descendre depuis ce niveau-là qui est un niveau de capital de 14 000 euros, le voir fondre et baisser de moitié en un temps relativement court. Effectivement, après, la stratégie, globalement, elle est gagnante, elle remonte, mais ici, cette baisse de 50% est une baisse qui est psychologiquement très difficile à passer. Et pour cela, il faudrait qu'ici, l'outil nous dise, attention, il y a un moment où la baisse maximum que l'on observe, elle est de 50%. Il y a en plus de ce problème-là, un problème ici, on a une baisse de au-delà de 100%, donc ça veut dire qu'on perd plus de la totalité du capital. Donc là, ce calcul-là, il est aussi assez étrange, puisque je ne vois pas comment on peut perdre plus de la totalité du capital, à moins que ça soit compensé par les positions acheteuses et qu'en fait, on n'arrive pas à une perte totale. Je ne sais pas. Là, je suis assez surpris de voir une valeur comme ça. Voilà, donc en conclusion, je vous suggère d'être très vigilant et de bien regarder la courbe. Il ne suffit pas d'observer la mesure numérique que l'on obtient ici dans le tableau de résumé de la stratégie, mais regardez bien la courbe pour voir son évolution et voir de combien ça baisse dans le pire cas. Un autre moyen aussi, c'est de surtout ne pas faire de backtest avec de stratégies dont les gains sont réinvestis dans la stratégie, puisque on voit bien que dans ce cas-là, ProBacktest pose plus de problèmes dans le calcul du drawdown. Donc voilà, donc je vous suggère de faire plutôt des backtests avec un capital constant et après de faire l'estimation autrement pour une stratégie à gain réinvesti. Voilà, donc en conclusion, c'est toujours pareil, soyez très attentifs, ne vous fiez pas aveuglément aux mesures effectuées, même par un module de backtest. Ce n'est pas parce que le module de backtest trouve une bonne valeur qu'on aura la même bonne valeur dans le futur, mais en plus, la valeur donnée par le backtest peut être fausse. Donc voilà, c'est très important de ne pas partir sur une stratégie comme celle-ci, qui, on pourrait s'imaginer, fournit un drawdown relativement raisonnable, acceptable, et en fait, en pratique, peut amener à une chute qui fait très peur et qui ne correspond pas du tout à ce à quoi on s'attend. Voilà. Je vous suggère d'être très vigilant sur les mesures que vous faites.